Salut, c'est Greg, ravi de vous retrouver sur Lifestylers pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques techniques et un invité surprise avec quelque chose qui va vraiment vous aider si vous n'êtes pas super fort en technique. Mais on voit ça juste après. Je voulais vous montrer quelques petites choses qui vont vous permettre de complètement démultiplier le nombre d'inscrits à votre mailing list, voire même le nombre de ventes que vous faites sur votre site, simplement en affichant des choses en fonction des conditions, en fonction de ce que font ou pas comme action, ce que prouvent les gens voilà, quand ils font quelque chose sur votre site. Par exemple, ici, là, donc on est sur la page d'accueil de Lifestylers, enfin, en tout cas celle qui est aujourd'hui tout de suite au moment où j'enregistre cette vidéo. Et là, j'ai par exemple cet encart qui, quand on clique dessus, permet de s'inscrire à à ma mailing list pour recevoir donc un exemplaire gratuit de la newsletter de la Marketing Master School et mes meilleures techniques en emailing et en web marketing. Le truc, si on se met à la place de certains de mes visiteurs, et c'est pareil pour les vôtres sur votre site, peut-être que les gens, il y a deux scénarios, enfin il y en a même deux, trois. Un scénario, c'est que voilà, les gens sont déjà inscrits. Et si je continue à leur montrer ce même truc-là, en gros, je perds un petit peu de la place sur mon site, alors qu'à la place, vu qu'ils sont déjà inscrits, j'ai pas besoin de leur remontrer, et je peux leur proposer soit une offre vers quelque chose, peut-être limitée dans le temps, idéalement, avec de l'urgence, soit peut-être leur remontrer une autre offre pour s'inscrire, avec peut-être une séquence automatique derrière qui amène vers l'achat d'un produit. Voilà des idées. Vraiment, c'est en fonction des... l'idée, c'est que vous aurez toujours des résultats bien supérieurs si vous utilisez des conditions. Enfin voilà, si vous faites de l'affichage sur mesure en fonction des choses qu'ont fait les gens sur votre site ou pas, plutôt que de montrer les mêmes choses à tout le monde, forcément. Après, si les gens ne se sont pas inscrits, par exemple, à cette offre-là, alors qu'ils sont passés 3 ou 4 ou 5 fois sur le site, c'est probablement qu'ils s'inscriront jamais. Pourquoi pas alors, plutôt que de leur proposer une inscription sur la sous-thématique de la choucroute, peut-être ça sera plus simple de les convaincre et de leur donner envie de laisser leur adresse email si vous leur proposez quelque chose sur le cassoulet. Enfin, vous voyez, bon, mes exemples, ils valent ce qu'ils valent, mais c'est changer finalement d'angle d'approche sur votre thématique pour que les gens qui ne sont pas inscrits après d'être passés X fois, vous leur proposez autre chose finalement pour récupérer leur adresse mail. Et si vous faites ça, forcément, vous allez obtenir, là encore, plus d'inscriptions, vous allez avoir des meilleures conversions en termes d'inscription. Ça, c'est juste l'exemple de l'inscription à la newsletter. Mais si vous faites des choses conditionnelles, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez. Imaginez que vous vendiez un produit et que vos prospects voient une vidéo de vente ou une page de vente. Et là encore, vous avez plusieurs scénarios. Notamment les deux principaux, c'est voilà, est-ce qu'ils font l'action que vous voulez qu'ils aient fait, c'est-à-dire là en l'occurrence d'acheter ou pas. Les gens qui ont acheté, forcément, après, vous allez peut-être les rediriger vers autre chose. Mais les gens qui n'ont pas acheté et qui ont vu votre page de vente, peut-être que vous allez vouloir, un petit peu comme on fait sur du retargeting en publicité sur Facebook, ou si vous êtes passé sur un site, et que après vous allez pareil, vous revoyez des offres un peu partout sur tous les sites où vous allez après, c'est le principe du reciblage publicitaire, et vous pouvez faire un petit peu la même chose sur votre site. Par exemple, si vous avez une offre qui se termine demain soir minuit avec 100 € de réduction sur un de vos produits, pour les gens qui n'ont pas acheté, pourquoi pas ne pas faire afficher quelque chose ici sur la barre latérale de votre site, ou pourquoi pas sous toutes vos vidéos ou au-dessus de tous vos articles, pour leur rappeler uniquement aux gens qui n'ont pas acheté que jusqu'à demain soir minuit, ils peuvent encore bénéficier 100%, de 100 € de réduction, etc. etc. Vous voyez, en fonction des scénarios possibles, vous allez forcément largement augmenter vos résultats, que ce soit en termes d'inscription ou de vente, si vous faites de l'affichage conditionnel, en fonction de ce qu'ont fait les gens ou de ce qu'ont pas fait les gens. Le truc derrière, c'est qu'effectivement, vous allez me dire, c'est bien joli tout ça, mais comment on fait, c'est un travail énorme, et techniquement, comment je fais? Et c'est là que je sors quelqu'un que j'ai avec moi sur Skype, et je mets le petit bouton Skype en plein milieu de la vidéo. Salut Chris! Salut Greg! C'est pas mal mon intro là, non? Sympa, ouais. Donc Chris, t'étais passé il y a quelques semaines sur Lifestylers, même dans une formation, pour ceux qui sont membres de la Marketing Master School ou qui avaient acheté cette formation-là. Et donc tu es développeur et tu as créé un plugin qui est juste le truc dont je rêvais et dont beaucoup de marketeurs rêvaient depuis longtemps. Notamment les gens qui sont nuls en technique comme moi. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Donc là j'ai expliqué les principes, mais finalement le truc c'est que Christophe a développé un plugin qui permet de faire en 2 clics tout ce que je viens de vous expliquer là. Oui, effectivement, donc l'idée c'est vraiment de simplifier au maximum la technique pour pas perdre de temps à se prendre la tête à des choses compliquées. Ouais. Donc l'idée c'est de créer des cookies très simplement en 2 clics via le plugin que j'ai créé.
Alors en gros, un cookie, voilà, c'est juste un truc qui fait que ça reste sur le navigateur des personnes de façon à ce que, ben, en gros, ça se rappelle de certaines informations quand ils reviennent sur nos sites, en fait, c'est ça, hein, pour faire simple. C'est ça. En fait, voilà, on mémorise simplement le passage d'un visiteur sur Voilà. une page. Et tout ça, donc, c'est ce système de cookies, notamment, qui permet de faire, voilà, les exemples de choses que j'ai donné juste avant dans cette vidéo, quoi. C'est-à-dire, voilà, s'ils viennent pour la première fois ou la deuxième fois, ou en fonction de telle ou telle condition, comme depuis combien de temps ils sont sur cette page, ben, on va pouvoir leur afficher un truc au lieu d'un autre, finalement. C'est ça. Donc tout ça, comment ça marche avec ton plugin, comment ça fonctionne? En fait, c'est très simple. Il y a une petite icône qui s'installe sur l'éditeur de page qui permet simplement de Sur définir WordPress, donc, un ouais. formulaire, comment on veut afficher le contenu. Donc, soit on l'affiche en fonction d'un cookie, c'est-à-dire en fonction d'une page visitée précédemment, Mhm. soit on l'afficher en fonction d'une durée, enfin d'un délai d'arrivée sur la page, un nombre de secondes. Ouais. Voilà, enfin, il y a plein de conditions. L'idée, c'est vraiment de définir juste la condition et on affiche le contenu en fonction de la condition. Donc en gros, là, j'écris, bon, toi tu vois pas mon écran, mais j'écris par exemple un bout de texte, comme là, je mets une vidéo, ensuite je mets un lien d'achat, par exemple, hein, et puis peut-être, voilà, vous avez le droit à ce tarif jusqu'à dans 27 minutes et 12 secondes. Par exemple, enfin voilà, je dis n'importe quoi, mais en gros, les gens peuvent voir une version comme ça. Et pour les gens à qui on veut faire afficher autre chose, donc sur le paramétrage, il suffit de mettre la version B finalement. Qu'est-ce qui s'affichera à la place du contenu quand la condition n'est plus réunie, en fait, c'est ça. Hein. C'est ça, ouais. Tu définis, voilà, tu peux définir par exemple deux conditions. Dans un cas A, il s'affiche ça, et dans le cas B, il s'affiche autre chose. Ouais, donc vraiment, c'est à la portée de n'importe qui, et en 2 clics, après, il suffit de paramétrer. On t'explique tout ça bien dans le tutoriel qui va avec le plugin que tu as créé, hein. Mais donc, comment faire en sorte pour que ça s'affiche à tel endroit ou à tel endroit comme on veut finalement. Exactement, ouais. D'accord. Bon, c'est génial ça. Il suffit simplement de placer le curseur de la souris où on veut, à l'endroit de la page où on veut afficher le contenu. Ah ouais, c'est vraiment du glisser-déposer quasiment, quoi. C'est ça, quasiment, ouais. Génial, génial. Donc moi, pour tout ça, pour vous dire, je suis vraiment ravi de vous présenter ce plugin qu'a fait Chris, parce que moi, je suis le genre de personne, enfin vous le savez si vous me suivez, qui est très très fort en stratégie, mais qui est nul en technique. Et vous rendez bien compte de l'avantage que ça peut avoir de mettre en place ces techniques et ces stratégies-là, qui ne demandent pas forcément beaucoup de travail en termes de contenu en plus, mais qui sont généralement, enfin en tout cas jusqu'ici, ça demandait vraiment des connaissances techniques poussées, ou alors de faire appel à un développeur, d'investir dans un développeur pour qu'il nous fasse un truc sur mesure qui puisse nous permettre de faire ça. Là vraiment vous avez juste à vous concentrer sur le contenu, à faire une version A et une version B d'une chose, ça peut être vraiment n'importe quoi, et de faire afficher ça sur mesure. L'autre bonne nouvelle, Chris, je ne l'ai pas amené pour rien non plus, hein, son plugin, en fait, il est prêt à être utilisé, ça y est, il est fini, tous les tutoriels, moi je l'ai testé, tout fonctionne très bien, les tutoriels c'est très simple, je l'ai fait installer par ma grand-mère, j'ai testé avec Biwa, le chat le plus connu du marketing, donc, qui est mon chat que vous connaissez tous. Bon là par contre Biwa n'a pas réussi, mais ma grand-mère de 84 ans a réussi à installer le plugin WordPress. Donc vraiment, t'as fait un bon boulot sur les tutoriels, hein, même pour les gens qui sont pas forts avec la technique. Et donc, ton plugin, Chris, il est dispo. Et en plus, tu nous as fait une petite offre, je crois, pour les gens qui suivent Lifestylers. Voilà, un petit coupon de réduction de 20%. Voilà, que vous voyez s'afficher juste en dessous, hein, avec le lien. Si ça vous intéresse, moi je vous conseille vraiment, vraiment d'investir dans ce plugin. Surtout, c'est pas uniquement pour vous vendre ce plugin-là. Forcément, je serais content pour Chris s'il a beaucoup de ventes, mais en toute honnêteté, surtout, réécoutez bien le début de cette vidéo si besoin. Mettez vraiment en place ces stratégies-là et vous allez avoir beaucoup plus d'inscrits à votre mailing list et beaucoup plus de ventes que si vous ne les utilisez pas. Surtout ça. Après, si vous avez déjà un système en place, je ne sais pas comment vous avez fait, tant mieux pour vous. Mais si vous cherchez, si ça fait un moment comme moi que vous avez cherché à utiliser ça, ou si vous voyez bien l'intérêt, profitez du plugin de Chris. Il est vraiment pas cher. En plus, il y a un code promo de 20% jusqu'à dimanche. Et vous allez voir, c'est pas tout parce que on se retrouve jeudi dans la prochaine vidéo, encore avec Chris, parce qu'il y a pas mal d'autres choses que son plugin permet de faire. On se retrouve jeudi, Chris. Tu reviens ? Ça marche. On fait comme ça. Bon, on se retrouve jeudi, et puis vous retrouvez peut-être Chris juste avant, si jamais... en tout cas, vous retrouvez son plugin et son tutoriel pour l'installer. C'est tout simple. À très vite, ciao. À bientôt.